Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de février 2023. Donc je vous rappelle que ça reste bien évidemment des guidances générales qui ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est important avec les guidances astrologiques, justement si ça ne vous parle pas trop, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. Hop, allez, celle-ci. Et donc, on va regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, Cancer, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les cancers, on commence avec votre énergie principale et le conseil qu'on vous donne pour ce mois de février 2023 avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, on prend celle-ci. Alors, les cancers. Nous avons ici la carte de l'ego lumineux. Donc là, sur le mois de février, les cancers, donc peut-être un travail à faire sur l'ego. C'est également une carte qui vous dit que vous avez au fond de vous assez de force, assez de capacité, assez d'aptitude, peut-être même un petit peu inouïe, qui vous permettent de manifester le meilleur. Donc vraiment sur le mois de février, on laisse l'ego de côté. L'ego, quand il est trop en avant, il va toujours mettre en avant ce qui est pas bon, ce qui risque de ne pas marcher. C'est toujours le négatif qui est mis de côté, qui est mis en avant, pardon. Donc laissez le côté de côté l'ego. Alors faire ressortir peut-être l'ego, mais un petit peu plus lumineux, pour vous permettre ici, vraiment, c'est un peu comme si on vous disait que vous aviez la carte ici des pensées positives. C'est-à-dire que au plus vous allez mettre en avant les pensées positives, au plus vous allez avoir confiance en vous par rapport à vos capacités, par rapport à vos aptitudes, au plus vous allez avoir la force et la capacité tout simplement de manifester ce qu'il y a de bon pour vous et de manifester clairement ce que vous souhaitez et ce que vous espérez. Donc sur le mois de février, les cancers, pensée positive, on est capable, on accepte ces aptitudes particulières parce que ça peut vous permettre vraiment d'aller assez loin. On a une petite bougie qui s'est éteinte là. Alors, les cancers. On regarde au niveau général pour vous. Alors, les cancers solaires, ascendant lunaire pour le mois de février 2023. Donc on a la carte 68 déjà qui tombe, hein. Donc de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions sur ce mois de février. Donc des opportunités qui vont du coup vous imposer un choix peut-être, hein, ou des décisions à prendre. Alors au niveau de la coupe, on a la carte numéro 17 et on a la carte numéro 41. Donc très très belle coupe ici les cancers, d'accord? Donc pour vous les cancers sur le mois de février, alors on avait déjà la carte des opportunités qui est tombée. Donc des opportunités, de nouvelles occasions qui vont se présenter et qui vont vous permettre ici d'aller vers une nouvelle voie, d'accord? D'aller peut-être dans une autre direction, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental. Et ce nouveau chemin que vous allez peut-être décider d'emprunter, non seulement on vous dit que la voie est libre, que les feux sont ouverts, mais qu'en plus, cette nouvelle voie, elle va amener ici un changement extrêmement positif et un changement constructif. Ça va vous permettre, cette nouvelle voie va vous permettre d'évoluer de manière positive, va vous permettre peut-être même de muter. On peut parler de mutation, alors mutation professionnelle, mutation au niveau peut-être du changement total d'une situation ou une mutation tout simplement au niveau de votre moi profond. Allez. On va faire notre tirage de 9, qu'on recouvrira un petit peu. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos déjà, les cancers. Alors, c'est un peu, ça reprend un petit peu la carte qui est tombée tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la carte 68 de la porte avec les opportunités. Et ici, on a la carte 66. Donc, oui, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, mais il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, donc, la carte 66, ici, elle vous le dit. Il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Et donc, il va falloir, à un moment donné, faire un choix et prendre une décision. Ça peut concerner n'importe quel domaine. On a la carte 76, donc qui représente la période de l'hiver, on est en plein dedans. On a la carte 18 qui représente la créativité et donc le domaine professionnel. On a la carte 73, donc c'est la carte du printemps, donc il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. On a la carte 67 de la clé, donc on ouvre une nouvelle porte. Il y a des solutions qui arrivent. On officialise quelque chose avec la carte 25 de la signature. La carte 56 de l'arbre, alors au niveau des énergies, on est au top. On a la carte 48 qui va inciter à la sagesse, notamment par rapport à ces choix que vous avez à faire. On a la carte 55 qui parle d'amour, d'accord, notamment d'amour inconditionnel. Et la carte 24, la carte dorée. Vous avez un tirage magnifique, les cancers. Là, vraiment, ces opportunités, ces occasions qui vont venir à vous. Et surtout, si vous mettez en avant vos aptitudes, si vous êtes sûr et certain des forces intérieures que vous avez, notamment peut-être de certaines capacités ou aptitudes un petit peu inouïes, on peut parler de dons pour certains et certaines. Et il y a là vraiment, vous avez le pouvoir, on peut dire, de manifester sur le mois de février clairement ce que vous souhaitez. Donc la carte 76 qui parle de la période de l'hiver, on est en plein dedans. C'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui vient de se terminer, ok? Quelque chose vient de se terminer et du coup on va enclencher quelque chose de tout nouveau. Il y a une deuxième bougie qui s'est éteinte là. Pour peu, les trois vont s'éteindre durant votre guidance. Alors, il y a ici quelque chose au niveau de votre créativité, de nouvelles idées, peut-être un nouveau projet, un projet peut-être également au niveau professionnel, d'accord, mais en lien avec le créatif, donc en lien peut-être avec ses capacités ou ses aptitudes particulières que vous avez. On a ici la carte 73, c'est la carte du printemps. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Il y a peut-être des idées qui émergent. Il y a peut-être un projet qui était à votre esprit et qui enfin prend forme maintenant. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de la période du printemps. Donc, des mois de mars, avril et mai. D'accord? Donc, on est peut-être en train de terminer quelque chose là sur l'hiver. On est en train peut-être de clôturer un chapitre et on est en train de réfléchir avec ces idées là pour mettre quelque chose en place dès le printemps prochain. On a ici la carte numéro 67. Donc, comme je vous disais, la carte 67, c'est la clé. Donc, vous avez la possibilité de fermer, donc de mettre un terme à quelque chose, et d'ouvrir, d'engager tout simplement ce renouveau. C'est également une carte qui va parler d'aide, d'appui et de soutien que vous aurez si vous avez besoin. C'est des solutions qui sont trouvées. Pour certains et certaines, il y a vraiment le fait d'officialiser quelque chose ici. Signature, on peut parler notamment de la signature d'un contrat, peut-être au niveau professionnel, ou décider de signer quelque chose ou de s'engager dans un tout nouveau projet professionnel en lien avec clairement votre créativité et vos idées, ok ? La carte 56, c'est encore l'arbre, c'est encore une carte qui parle d'opportunité. Il y a les feuilles, il y a les fleurs, donc voilà, ça pousse et ça bourgeonne comme la carte du printemps un petit peu de tous les côtés. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'idées, il se peut qu'il y ait beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. D'où l'importance de faire un choix à un moment donné. Par rapport à ce choix, on vous recommande ici de faire preuve de sagesse. La carte 48, c'est ça. C'est une carte qui vous recommande de bien peser le pour et le contre. C'est une carte également qui peut vous dire que une personne d'âge mûr ou une personne peut-être qui a déjà ces compétences que vous avez peut vous amener de très bons conseils, d'accord? C'est également une carte qui peut parler, notamment pour ceux et celles qui se lanceraient dans un nouveau projet, peut-être professionnel ou en lien avec des aptitudes particulières que vous avez, peut-être des dons que vous avez besoin de travailler. Et donc là, on parlera ici avec cette carte d'un mentor ou d'une mentor qui vous aidera tout simplement à avancer dans vos projets.
On a ici la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est une carte qui va parler d'amour. C'est une carte qui va parler de sentiments. Donc, ça peut être tout simplement déjà l'amour dans ce que vous faites. D'accord? L'amour aussi, peut-être par rapport à ce projet, avec cette créativité. On parle peut-être, pour certains et certaines cancers, on parle peut-être vraiment de quelque chose qui vous passionne. Il se peut également que ce soit l'acquisition d'un bien, la signature ou l'officialisation d'une relation ici. D'accord? Ça peut être également au niveau sentimental. À vous de voir le domaine concerné. Et on termine. On a ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est la carte dorée. Et la carte dorée, elle annonce que du bon. La carte dorée, c'est des choses qui s'éclairent. C'est le fait de se dévoiler ou de mettre certaines choses en pleine lumière. Et là, clairement, c'est quoi que vous mettez en pleine lumière ici, avec ça? Eh bien, ce sont vos aptitudes inouïes que vous avez. Et là, pour ceux et celles cancers qui ont vraiment un projet d'ordre professionnel, personnel, en lien avec les idées, la créativité, là, vraiment, allez-y, foncez. Alors, on recouvre ici. On a ici la carte 55. La carte 55, c'est une carte qui peut... C'est cette notion de coup de foudre un petit peu. Donc, on peut avoir un coup de foudre peut-être pour une passion qui se dévoile. Puisqu'on parle ici d'aptitudes inouïes. Peut-être que certains et certaines vont se découvrir des dons et des capacités qui pour l'instant étaient enfouis. On parlait également tout à l'heure de la possibilité de concrétiser ou d'avancer, d'officialiser quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte au niveau d'une relation ou au niveau sentimental. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être pour une personne pour qui on a eu tout simplement un coup de foudre. On a ici la carte 54. Donc, il y a, peut-être pour certains, peut-être que ce projet, on a décidé de le faire ailleurs. Peut-être qu'on a décidé aussi de s'isoler, de prendre un petit peu du temps pour soi, peut-être pour réfléchir à ses idées, pour réfléchir à ce projet. C'est peut-être aussi l'envie tout simplement de mettre en place ce projet dans une région où il y a du soleil, où il fait beau, où il fait chaud. Avec la clé, on a peut-être tout simplement envie d'évasion et vraiment envie d'aller voir un endroit qu'on ne connaît pas. On a la carte de la Lune. Donc, qui parle du fait de mettre en place quelque chose et d'avoir ses idées, de choisir cette nouvelle voie ou de saisir cette opportunité, cette occasion sur le mois de février, clairement. D'accord? Ici, on parle d'une lunaison, donc on parle d'une période de 28 jours. C'est également la carte 60, une carte qui vous dit que par rapport à tout ça, par rapport à ces idées, par rapport à cette passion, quelle qu'elle soit, on vous recommande ici d'écouter clairement votre intuition. Et l'intuition, elle est déjà là, ok? C'est également une carte qui parle de rapidité dans les événements. Alors, on a ici la carte 45 qui représente la féminité. Donc, la féminité, c'est la créativité. Donc, laissez ressortir votre créativité. Laissez ressortir ces forces intérieures, ces aptitudes inouïes que vous avez pour vraiment vous manifester. C'est également, alors, c'est pour vous si vous êtes une femme, ça peut être un projet de cœur avec une femme ou pour une femme ou en lien avec une femme également. Il se peut également que ce soit une femme mentor ici, d'accord, qui vous vienne en aide. Ça peut être une amie également. Donc, c'est une carte aussi qui va parler de votre réceptivité. Donc, soyez réceptif aux idées que vous avez. Soyez réceptif aussi par rapport à votre intuition. On a de l'intuition, encore faut-il savoir l'écouter. D'accord? Et vous terminez, regardez. Vous terminez avec la carte numéro 17 qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Donc, on parle clairement ici d'une opportunité, de quelque chose de tout nouveau qui se met en place et qui va clairement permettre une mutation chez vous. Un changement plus que positif, un changement qui sera pérenne dans le temps parce qu'on parle vraiment d'une évolution régulière, constructive. Donc voilà une très très bonne évolution pour vous les cancers sur le mois de février. Là vraiment il n'y a rien à redire, les cancers, vous avez un tirage magnifique. On va regarder maintenant pour vous au niveau relationnel, sentimental. Allez, avant que la dernière petite bougie s'éteigne. Donc pour les cancers, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renard et on a ici la carte numéro 20. Donc il y a déjà le cercle social qui s'élargit ici. D'accord? La carte numéro 20, c'est ça. C'est une carte qui va parler des connaissances que vous allez faire, qui va parler
de l'interaction également que vous avez avec les autres, de vos relations sociales, de votre cercle relationnel. Ça peut parler d'un groupe, d'un public. Donc on a peut-être envie sur le mois de février d'être entouré, tout simplement. Il se peut également pour certains et certaines qu'il y ait un cercle social qui s'élargisse ou qu'on fasse de nouvelles rencontres par le biais d'un travail. D'accord? Bon, on est dans le relationnel sentimental, mais voilà, on peut faire des rencontres à ce niveau-là. Le renard, c'est également un animal rusé, donc on va vous demander d'être très observateur, très observatrice, de prendre le temps aussi de connaître les gens et d'évaluer aussi les gens ou une situation. Allez, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 7. Alors, au dos. Au dos, les cancers, bah regardez, magnifique. Bon, on continue, quitte à avoir une belle guidance et un beau tirage, autant l'avoir jusqu'au bout. Vous avez le soleil. Donc au niveau relationnel, sentimental, quelle que soit la situation, même si vous êtes dans une situation compliquée, on vous dit que au bout, il y a le succès, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la réussite, la victoire et le triomphe. Ok? Donc au niveau relationnel, sentimental, les choses devraient aller plutôt bien. On commence avec la carte des nuages. La carte 29 de la femme, la carte 23 des souris, la carte 18 du chien, la carte numéro 4 du foyer de la maison, la carte du renard et la carte 26. Donc là, clairement, à la coupe, on était déjà dans le fait que votre cercle social vraiment s'élargit. Et là, vous avez déjà une figure, vous avez la femme, vous avez ici la famille, les amis, l'entourage proche, vous avez ici encore une fois la famille, le foyer, donc le partenaire, la partenaire, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Vous avez ici le renard qui peut parler de vos relations au niveau du travail, exactement. Donc là, vraiment au niveau relationnel, il y a vraiment pour vous cette notion d'élargir votre cercle social. Il y a peut-être l'envie d'aller un petit peu plus vers les autres, d'accord? Il se peut notamment qu'au niveau relationnel, les cancers, notamment vous êtes beaucoup dans l'émotif, donc peut-être des difficultés pour certains et certaines dues à une part de timidité, et on peut parler ici de difficultés peut-être justement à interchanger, à interagir ou à communiquer avec les autres. Pourquoi? Bah, tout simplement peut-être parce que ça vous stresse, d'accord? Si vous êtes un peu sur la réserve, si vous êtes un peu timide, ça vous stresse. Mais il y a cette notion vraiment là où on vous dit il faut vous ouvrir, il faut aller vers les autres. Il y a, avec la carte numéro 6, on peut parler de difficultés. Comme je vous disais, il se peut que vous soyez dans une situation un petit peu compliquée. On ne parle pas de grosses difficultés ici, on parle de petits tracas, de petits soucis qui vous turlupinent un petit peu, qui vous causent un petit peu de stress et d'anxiété. Mais regardez, on vous l'a dit, les choses vont s'arranger, vous allez vers le succès, vers la réussite, tout va s'arranger. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme, que ce soit une amie, une parente, une partenaire, peu importe, une collègue de travail. Vous êtes très entouré ici, donc vous pouvez demander de l'aide et du soutien si vous en avez besoin. Il se peut également qu'il y ait des projets pour certains et certaines, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, en lien avec la maison. Ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, une nouvelle décoration. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de février, les cancers, il y a d'un côté cette notion d'avoir envie d'aller vers les autres, d'être entouré, d'élargir son cercle social, mais puisqu'elle est en plein centre ici aussi, de préserver aussi son petit cocon, d'accord? Il y a le fait de bien se sentir dans son foyer, entouré des siens, de sa famille, de ses proches, et c'est un endroit peut-être où vous allez pouvoir vous réfugier et où vous allez peut-être tout simplement pouvoir vous ressourcer. La carte du renard, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une carte qui va vous inciter à observer, c'est une carte qui incite à la curiosité, d'accord? Et on vous incite là à élargir tout ça, à élargir les relations que vous avez. Donc on va peut-être se faire de nouveaux amis, de nouvelles amies, de nouveaux collègues de travail. On peut également, tout simplement, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que au plus vous serez ouvert, au plus vous serez enclin à faire des nouvelles rencontres et à communiquer, eh bien au plus vous aurez peut-être la chance d'attirer les bonnes personnes à vous. Et on termine ici avec la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est une carte qui va parler de vos
c'est les démarches que vous allez entreprendre, d'accord, au niveau relationnel, sentimental. Donc, il va peut-être y avoir un effort à faire. Peut-être que vous allez décider d'enclencher le processus. Peut-être que vous allez décider de faire le premier pas pour vous rapprocher d'une personne en particulier ou pour tout simplement agrandir votre cercle social. C'est également pour certains et certaines avec en plus la carte du soleil. Donc on peut parler ici de choses secrètes, de révélations ou de choses mystérieuses que vous allez peut-être apprendre ici. Parce qu'avec le soleil, il y a cette notion d'être mise en lumière. Alors peut-être qu'on va vous faire des révélations. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre famille, il peut que ce soit une amie, votre partenaire, il peut que ce soit votre cercle, votre entourage proche. Mais il se peut également que ce soit vous qui ayez envie de vous confier à une personne de votre entourage, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous lui faites confiance. Mais là, vraiment, il y a, à la vue du tirage général, à la vue du tirage relationnel, sentimental, le mois de février devrait être quand même assez riche en émotions, assez riche en échanges, assez riche au niveau relationnel. Il n'y a pas de difficultés particulières. S'il y en a, de toute façon, elles vont s'estomper au cours du mois. Et là, vraiment, voilà, c'est cette notion de, allez-y, laissez cet ego lumineux prendre le devant et vous verrez que des choses très positives, quel que soit le domaine, finiront par se manifester pour vous les cancers. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!